Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter deux générations de compacts numériques experts de chez Canon, toujours aussi désirables. D'un côté le S95 et de l'autre le G9X. Donc le Canon S95 est sorti en 2010, il produit des images avec un piqué exceptionnel, son capteur est un CCD 10 millions de pixels, et c'est un capteur 1 sur 1,7 pouces, soit 23 millions de pixels au centimètre, et son objectif un petit zoom 3,8 fois, équivalent 28-105 en 24-36, qui ouvre de 2 à 4,9. Alors ses points forts, c'est sa construction soignée, écran bien défini et interface agréable, une personnalisation avancée, touche et bague, puisque devant vous avez une bague rotative comme ça, avec cranté qui vous permet que vous pouvez programmer pour changer différents paramètres. Vous avez un écran qui est assez grand. Ici, vous avez les différents modes. Donc là, c'est vidéo, scène, auto, programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel. Et là, c'est le ring function, c'est les fonctions de la bague. Ici, vous avez le flash qui sort automatiquement. Ici, vous avez le zooming autour du déclencheur. Voilà. Et en dessous, on y met la batterie et la carte mémoire. Donc sa qualité d'image est très bonne à toutes les focales et jusqu'à 800 ISO. Autrement, un de ses points forts, c'est son mode manuel et la possibilité d'enregistrer en RAW, comme sur un réflexe. Et sa vidéo HD 720 pixels avec son stéréo, mais ça, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. Et ses points faibles, c'est pas de zoom optique en vidéo, pas de déclencheur vidéo séparé, une forte distorsion en RAW au grand angle, un mode rafale limité, et un fort glissement de l'ouverture qui va de 2 en grand angle à 4,9 en télé. Mais ça, bon, compte tenu de sa dimension, on ne peut pas non plus mettre un objectif qui ouvre sur toutes les focales beaucoup, quoi. Bon, ensuite, le Canon G9X qui est sorti 5 ans après. Il bénéficie d'un capteur de plus grande taille, un capteur BSI CMOS de 20,2 millions de pixels. Et ce capteur est un capteur de 1 pouce, donc, soit 17,9 mégapixels au centimètre. Il a un zoom avec une amplitude un peu inférieure qu'au S95, c'est-à-dire que c'est une amplitude de 3 fois qui va de 28 à 84 mm et une ouverture qui va de 2 à 4,9. Donc voilà, il s'allume de cette façon, le bouton on-off est sur le dessus. Vous avez un écran un peu plus grand. Ici, vous avez un bouton pour lorsque vous voulez filmer. Là, vous avez le bouton menu, un bouton pour les infos. Toutes les infos. Ici, vous avez un écran tactile qui vous permet de directement faire le point avec le doigt, ce qui est plutôt pratique. Toutes les données autour, et vous pouvez le commander vous pouvez le commander de façon totalement tactile. Au-dessus, vous avez la même bague que sur le S95 avec vidéo, scène, auto, programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel. Enfin, vous avez exactement le zooming qui se fait aussi au niveau du déclencheur. Le petit flash intégré, qu'on peut sortir manuellement. Ici, c'est le bouton pour pouvoir voir les photos une fois que vous avez pris une photo. Là, je vous ai mis juste derrière un Minox 35 GTE pour que vous puissiez voir la différence de taille. Vous voyez que le Minox 35 GTE est même un petit peu plus grand. Donc, c'est vraiment des appareils vraiment tout petits qui tient vraiment dans votre poche. Et donc, avec une qualité optique absolument exceptionnelle. Et vous, avec ça, vous faites des photos que vous ne pouvez pas différencier de celles que vous faites éventuellement avec un réflexe ou un appareil hybride. D'où leur intérêt. Ça fait un joli petit bloc-notes que vous pouvez avoir toujours dans votre poche. Donc les points forts donc, de ce G9X, c'est tout d'abord sa compacité, son design sobre, classe et minimaliste, son écran tactile multi-touche, une bague de mise au point manuel. Donc là, vous avez aussi la bague comme sur l'autre cranté qui vous permet que vous pouvez paramétrer pour régler n'importe quel paramètre que vous souhaitez, la vitesse, le diaphragme, le zoom, enfin tout. Vous avez donc le mode Wi-Fi et NFC, donc vous pouvez communiquer, envoyer directement vos images en Wi-Fi sur un ordinateur ou sur votre téléphone portable. Il y a une prise USB au format micro B et une très bonne réactivité. Ses points faibles, c'est la faible amplitude du zoom il va de 28 à 84, mais en même temps avec la miniaturisation, c'est pas forcément évident de mettre un zoom de très grande amplitude.
Une faible ouverture de l'optique en position zoom, puisque en effet il passe de 2 à 4,9 quand lorsque vous êtes en 84 mm, et pas d'écran orientable. Ça vous le trouvez sur le G7X, mais sur le G9X il n'est pas orientable. Alors l'électronique embarquée plus récente de 5 ans ainsi que le capteur de plus grande taille permettent une meilleure montée en ISO sur le G9X. Autrement, la qualité d'image est excellente dans les deux cas. Ils sont d'excellents blocs-notes que l'on peut avoir toujours sur soi. L'écran tactile du G9X apporte un certain confort à l'utilisation. Ils sont très agréables à utiliser. La bague paramétrable autour de l'objectif est très utile et plaisante avec son crantage rappelant celui d'objectif pour réflexe ou hybride. Voilà en ce qui concerne les prix en occasion, vous pouvez trouver le G9X aux alentours de 250 €. Sachant que le G9X2 est sorti, le G9X garde quand même tout de même sa cote, puisqu'en fait il n'y a pas eu tellement de différence entre le G9X2 et le G9X. Quant au S95, qui date un peu, lui, on peut le trouver, il garde quand même une cote relativement importante, puisqu'on le trouve encore autour de 100 €. Voilà, donc une très bonne affaire. Bon, si vous voulez avoir un appareil que vous avez toujours sur vous et de qualité, le S95, il y a aussi le S100 qui lui a succédé. Je pense que c'est un très bon choix. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos.